Bonjour à tous, je suis Philippe Routet, maître de conférences en sciences économiques à l'AEI International School, dont j'ai été nommé administrateur provisoire pour cette rentrée universitaire 2020-2021. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'AEI International School, de l'Université Paris-Est Créteil et de sa nouvelle offre de formation pour la rentrée universitaire 2020-2021. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'AEI International School? Bien, il s'agit d'une école universitaire, c'est-à-dire que c'est une faculté d'administration et échanges internationaux qui a été fondée en 2005 et qui a choisi comme dénomination donc l'AEI International School pour créer en fait une école universitaire, c'est-à-dire un modèle facultaire qui propose l'excellence académique internationale au prix d'une inscription à l'université et qui va avoir un fonctionnement d'école. Donc c'est quelque chose qui est unique en France, mais qui se fonde sur une attractivité donc, et une reconnaissance de la part des étudiants du milieu universitaire et du milieu professionnel. Juste pour vous donner donc, quelques éléments, en 2011, pour à peu près donc, environ 1000 places en première année, donc, on a reçu 5000 candidatures sur la plateforme APB. Et en 2019, donc l'an dernier, plus de 15 276 candidatures. Et parmi ces candidatures, plus de 50% de ce qu'on appelle les primo-entrants, donc c'est-à-dire des lycéens qui entrent pour la première fois dans des études supérieures, donc qui étaient titulaires d'une mention au baccalauréat. Donc c'est un modèle reconnu, attractif, qui se base sur un modèle donc, qui est atypique, qui est pluridisciplinaire. Les étudiants vont suivre des enseignements en économie, en gestion, en droit, en histoire, en sociologie, en langue, en civilisation. Donc pour pouvoir être capable de s'adapter, de pouvoir faire face aux mutations du monde contemporain et de bénéficier en fait d'une formation innovante à la fois par rapport à ses contenus, mais également par rapport à ses débouchés, puisque l'objectif de l'AEI International School, c'est de former les managers de demain, et donc de former à des nouveaux métiers comme chef de projet en transition digitale, de responsable du marketing digital, de chef de projet digital dans le e-commerce, au niveau des ressources humaines, des talent managers, des entrepreneurs de la transition écologique. Et donc, tous les enseignements sont également au service de l'emploi. Et au niveau de l'insertion professionnelle de nos étudiants, des enquêtes réalisées par l'université montrent que au niveau du Master 2, donc la dernière année de Master, plus de 80% des étudiants sont en emploi 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Et donc c'est une formation qui est également atypique et qui est ancrée à l'international. Et les étudiants donc, effectuent des mobilités à l'international. Donc en 2018, plus de 1400 étudiants sur les 4800 que compte l'école ont effectué une mobilité à l'international donc, sous ces différentes formes dont je parlerai dans la suite de la présentation. Mais ça peut être des séjours d'études, ça peut être des doubles diplômes, ça peut être des stages à l'international. Donc c'est le cœur de la formation. Ce modèle est un modèle qui est reconnu. Il est reconnu au niveau national et notamment par l'agence d'évaluation HCRS qui évalue en fait les universités, les formations et également le laboratoire de recherche, qui a mis en avant en 2018-2019, donc dans la dernière évaluation, le caractère pluridisciplinaire assumé, qui est un identifiant fort de la formation, qui a mis en avant des réels efforts d'innovation pédagogique en matière d'ouverture internationale et de professionnalisation et qui met en avant la volonté affirmée d'accueillir des profils variés à l'université en adaptant l'ingénierie pédagogique et en cherchant à individualiser le parcours de formation des étudiants. Ce modèle est reconnu également par le secteur privé. Donc on a eu des audits des formations qui ont été réalisées par l'entreprise Capgemini Consulting, qui met en avant l'architecture pédagogique, les enseignants référents, les systèmes de classe qui est développé en première année, les taux d'insertion professionnelle et puis la formation innovante et unique en France et qui attire, qui séduit en France et à l'international. Et justement, à l'international, ce modèle est également reconnu, notamment dans le cadre de l'université franco-allemande, dont la International School est partenaire dans le cadre d'un master donc franco-allemand, donc en management et commerce international. Et donc ce master a été évalué en 2016. Donc parmi cette évaluation, l'université franco-allemande reconnaît ce programme qui attire d'année en année un nombre considérable d'étudiants et stable, ce qui se vérifie toujours, des aspects pédagogiques et de préparation à une activité professionnelle qui sont qualifiés d'irréprochables, des enseignements complémentaires, cohérents,
donc un bon programme qui a été établi de longue date, qui reste toujours actuel et actif. Donc on a reçu les félicitations de la part de cette université donc, internationale. Donc intégrer la UI International School, c'est une identité. C'est vouloir donc avoir une formation basée sur l'international, qui est un des piliers forts de la formation. Donc l'international, c'est à la fois par l'expérience que va acquérir l'étudiant, mais c'est aussi donc évoluer dans un environnement international avec des étudiants étrangers qui viennent au sein de l'AE International School, des professeurs invités étrangers également. Donc vous allez pouvoir bénéficier d'enseignements réalisés par des enseignants donc, qui viennent de Taïwan, qui viennent de Chine, qui viennent d'Europe, de Lettonie, d'Espagne, d'Italie, qui viennent également d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Donc c'est aussi une des caractéristiques de l'école. Le deuxième pilier, donc, c'est l'innovation, l'innovation par rapport au contenu et par rapport aux métiers donc, qui sont visés par donc la formation. Et donc l'objectif, c'est justement l'emploi, c'est la professionnalisation. Donc, c'est une identité forte, mais c'est également intégrer la l'AU International School, c'est partager des valeurs, donc des valeurs de promotion sociale des étudiants. Donc l'idée, c'est véritablement de fournir une plus-value aux étudiants à travers les enseignements, de lutter contre les discriminations, quelles qu'elles soient, discrimination sociale, discrimination économique, discrimination de genre, et donc de pouvoir proposer une chance à chacun de bénéficier d'opportunités de formation et donc de professionnalisation. Et donc c'est des valeurs de pluridisciplinarité, d'ouverture aux autres, à d'autres façons de voir ou d'analyser donc une même situation. Donc c'est quelque chose de fort qui est véhiculé donc par la U International School au service d'objectifs qui sont les suivants pour notre école. C'est de pouvoir proposer un parcours individuel aux étudiants, de placer nos formations dans un cadre qui va être un cadre international, au minimum européen, de l'enseignement et de la recherche, et donc d'avoir des diplômes qui vont être reconnus aussi bien au niveau local qu'au niveau national ou international, et de proposer des contenus qui vont être en adéquation avec les besoins de demain qu'on peut anticiper aujourd'hui, et donc de, véritablement procurer aux étudiants une employabilité. Donc c'est les maîtres mots de notre école. Alors, au service de ces objectifs, on a une offre de formation et donc je vais vous la présenter maintenant. Alors, avant d'entrer dans le détail de chacun des différents parcours en fonction du niveau dans lequel vous allez intégrer l'école, une première chose, c'est que l'idée, c'est de pouvoir individualiser son parcours de formation. Alors, au niveau de l'université, vous avez trois types de formation. Vous avez la formation initiale, donc c'est celle qu'on suit quand on quitte le lycée et qu'on entre à l'université et qu'on va suivre les différentes années. Première année de licence, L1, puis la deuxième année, L2, L3, l'entrée en master. Donc c'est un peu le parcours traditionnel académique. Vous avez la formation par alternance, où vous allez alterner des périodes d'enseignement à l'université avec des périodes de formation en entreprise, qui peuvent avoir des calendriers différents, donc 2 jours à l'université, 3 jours en entreprise, ou l'inverse, hein, ça va dépendre un peu des formations. Et donc là, ça permet également d'avoir un pré-salaire, donc de pouvoir financer ses études et d'avoir une expérience de terrain, donc pratique. Vous avez aussi ce qu'on appelle la formation continue. Donc là, c'est plutôt des personnes qui sont au sein d'une entreprise qui ont besoin d'acquérir des compétences complémentaires et donc qui vont suivre, reprendre des études payées par l'employeur ou qui peuvent avoir des projets de reconversion éventuellement, de reconversion professionnelle. Donc, vous avez ces trois modalités qui sont possibles au sein de l'école, mais surtout l'idée, c'est que dans le cadre d'une individualisation de son parcours, vous allez pouvoir moduler ces différents modes de formation. Alors, vous pouvez avoir un parcours traditionnel, première année en formation initiale, puis vous continuez en deuxième année jusqu'à la fin, donc au niveau du Master 2. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le parcours académique traditionnel. Alors, ce n'est pas le plus courant au sein de l'école, puisque la particularité de l'AEI, International School, c'est de pouvoir donc, proposer des séjours à l'étranger, donc une mobilité à l'international. Et donc, vous pouvez avoir chaque année
des opportunités. Donc dans le cadre de séjours, dans le cadre de double diplôme, dans le cadre de stage, d'avoir cette expérience internationale. Donc d'aider ces doubles diplômes. Et vous avez également la possibilité de moduler des parcours de formation initiale avec des années que vous pouvez comment dire, poursuivre en formation par alternance. Par exemple en formation continue, en contrat de professionnalisation. Vous avez ces différents modes et vous pouvez coupler les trois, c'est-à-dire formation initiale, expérience internationale, formation par alternance, et donc individualiser votre parcours de formation. À cela s'ajoute également la possibilité d'avoir des césures dans le cadre de ce parcours, que ce soit des semestres ou des années de césure, et donc de pouvoir donc avoir cette complémentarité, cette modularité. Donc ça, c'est à penser en amont, et c'est des projets donc, qui sont réalisables. Alors, quelles sont les différentes formations? Au niveau de la licence, on a une distinction entre le parcours international de langue vivante étrangère, qui se subdivise en trois parcours, et le parcours d'excellence, donc les filières sélectives. Le parcours international de langue vivante étrangère, vous avez, à partir de la deuxième année, vous aurez donc des parcours types qui vont vous spécialiser, vous orienter vers des métiers. Le métier des ressources humaines, les métiers du commerce international et les métiers de l'administration générale des entreprises. Vous avez aussi, donc, pour la première année et pour la suite de la licence, des parcours internationaux d'excellence où vous pouvez suivre 3 langues vivantes étrangères qui vont avoir une répartition géographique. Donc, si vous vous destinez à travailler en lien avec des pays, des partenaires européens, donc vous avez la classe Europe. Si vous avez comme objectif l'Amérique du Nord, la classe Amérique du Nord, l'Amérique latine, classe Amérique latine, l'Asie, la Chine, plus particulièrement, mais l'Asie dans son ensemble, c'est la classe Shanghai. Vous avez un parcours International Business, donc c'est plutôt le management de projets à l'international, donc une perspective plus globale, et donc une plus forte sélectivité dans ces parcours internationaux. Ces parcours internationaux d'excellence supposent d'avoir été sélectionnés, ils sont sélectifs, et donc supposent d'avoir une mention au baccalauréat. L'idée de la première année, c'est de proposer une transition entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et les lycéens qui arrivent en première année donc, vont avoir des profils très différents, vont venir de filières différentes. Et donc l'objectif des 2 premiers semestres de la première année, c'est d'acquérir un socle commun de connaissances qui va être pluridisciplinaire et qui va permettre ensuite d'être affiné vers des métiers qui vont être spécifiques, propres à chaque étudiant. Donc l'idée de cette transition entre le lycée et l'enseignement supérieur, elle passe par un fonctionnement par classe, c'est-à-dire que les étudiants vont être rassemblés au sein d'une classe qu'ils vont suivre, donc les mêmes élèves tout au long de l'année, en fonction des différentes matières, et qui va être évalué en ce qu'on appelle le contrôle continu intégral, c'est-à-dire plusieurs évaluations qui vont avoir lieu tout au long du semestre, et non pas un examen couperet, un examen terminal, donc à la fin du semestre. Donc là, vous avez l'acquisition de l'autonomie, l'acquisition de l'enseignement à l'université, et donc un contrôle qui est plus fréquent et donc plus progressif. Et la caractéristique des enseignements, c'est que pour les filières sélectives, vous pouvez avoir jusqu'à 12 heures d'enseignement en langue vivante étrangère par semaine. Je dis bien en langue vivante étrangère et pas de langue vivante étrangère, puisque très vite, l'idée, c'est que la langue, c'est un vecteur de communication, et vous devez pouvoir l'utiliser pour apprendre, l'utiliser pour communiquer, et donc acquérir des enseignements en économie, dans d'autres disciplines, dans une langue vivante qui va être étrangère. Alors l'organisation de l'année est la suivante. Pour les cours en amphithéâtre, c'est-à-dire que vous avez des cours communs qui vont être dans des grands amphis. Le fonctionnement est donc sur 12 semaines, du lundi 21 septembre au samedi 12 décembre. Vous avez des travaux dirigés donc, qui peuvent avoir lieu sur 10 semaines ou 8 semaines. 10 semaines, c'est plutôt pour les travaux dirigés en langue vivante étrangère. 8 semaines pour les travaux dirigés qui concernent les matières disciplinaires comme l'économie, comme la gestion, le droit. Vous avez ensuite une semaine de révision, début janvier, puis les partiels. Première semaine d'examen, deuxième semaine d'examen. Donc là, il y en a très peu, en fait, presque pas donc en première année. Donc c'est pour les écrits, les oraux, mais donc ça va être commun
d'autres années, donc la L2 et la L3. C'est pour vous donner le calendrier. Reprise du second semestre à partir du 25 janvier jusqu'au 17 avril, avec le même fonctionnement, donc les mêmes semaines d'examen. La session 2, c'est quand vous avez raté vos examens en session 1, vous avez une session de rattrapage, la possibilité d'avoir une deuxième chance, donc fin juin, pour les étudiants de L1. Puis, vous avez la possibilité, dès la L1, d'effectuer un stage d'1 à 2 mois, entre juillet et août, ou de bénéficier d'accords de séjour d'études à l'international, dont je reparlerai par la suite, donc dès la première année, plus les fermetures de l'université pour les vacances de Noël et la fermeture d'été. Cette année, la rentrée va s'effectuer de manière un peu particulière, étant donné le contexte sanitaire que nous connaissons et donc la crise du Covid. Donc c'est une rentrée qui va avoir lieu dans ce qu'on appelle le mode hybride. Donc c'est des modalités qui ont été votées en conseil de gestion de la faculté le 10 juillet 2020. Donc l'idée c'est que euh, le maître mot, c'est de pouvoir garantir au maximum la sécurité des employés de la faculté, donc des personnels administratifs, des enseignants et des étudiants. Et donc, pour tous les cours en amphithéâtre, qui sont des cours à effectifs importants, il n'est pas possible de pouvoir garantir le respect des distances, le respect de la distanciation, et donc il a été choisi de faire suivre ces enseignements à distance. C'est-à-dire que ça peut être des sessions qui peuvent être filmées en direct. Donc les étudiants peuvent se connecter et suivre le cours depuis leur domicile ou depuis le lieu dans lequel ils sont, ou visionner ces enregistrements donc, sur une certaine durée. Ça peut être ce qu'on va appeler des webinars ou ce que vous êtes en train de regarder en ce moment, c'est-à-dire une vidéo qui commente une présentation. Donc ça peut être d'autres modalités, mais à distance, donc pour éviter donc les rassemblements et des contaminations. L'autre règle qui est importante, c'est que le port du masque pour les cours en présentiel, c'est obligatoire. Alors, cours en présentiel, notamment les travaux dirigés. Mais ce qui a été prévu pour les travaux dirigés, en plus petits effectifs par classe, c'est que euh, ces classes vont être divisées en deux. Donc la moitié de la classe va, dans un premier temps, donc, être en présentiel, donc avec port du masque obligatoire, donc va assister à l'enseignement qui va être dispensé par l'enseignant. Euh, et l'autre moitié, soit suivra en direct ou en version différée, donc le TD selon ce qui aura été décidé par les enseignants, par les équipes pédagogiques, ou pourra visionner donc, des supports vidéo donc, et préparer donc, la séance comme les étudiants qui vont être en présentiel. Puis la semaine suivante, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la moitié de la classe qui a été en présentiel suivra en distanciel et l'autre moitié qui aura été en distanciel suivra en présentiel pour pouvoir donc garantir le respect des distances de sécurité. En cas de question, en cas de doute sur tout ce qui est relatif au Covid-19 et à la situation donc, sanitaire, le service de santé de l'université est très performant et donc propose un accompagnement pour répondre aux questions que pourraient avoir donc, les étudiants, les familles, etc. Donc il s'agit d'envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée ici, ssu@u-pec.fr. Il y a également un numéro vert disponible 24 heures sur 24 qui est donc le 0800 130 000. Ceci dit, c'est pour répondre à des questions. En cas de suspicion forte, vous avez des fièvres, vous avez perdu le goût, l'odorat, il y a le SAMU qui pourra vous prendre en charge, pratiquer des tests, donc voir comment traiter en fait ces cas qui pourraient survenir. Et donc l'idée, c'est que il y aura du gel hydroalcoolique au sein de l'IU International School. Le port du masque est obligatoire et une réduction du nombre d'étudiants qui seront sur site en même temps. Donc c'est les mesures qui ont été prises pour éviter
c'est de contenir autant que faire se peut donc la contamination. Donc ceci, c'est vrai à tous les niveaux et notamment également en deuxième année. Donc deuxième année, on va retrouver la même organisation pour la licence, le même calendrier. Mais l'idée de la deuxième année, c'est que au second semestre, donc le semestre 4 de la licence, donc le deuxième semestre de la licence 2, les étudiants vont avoir des premiers enseignements qui vont être plus professionnalisés. Donc vous allez avoir des enseignements plus liés à des métiers et c'est une introduction à la spécialisation qui va se poursuivre en licence 3, où là vous avez 2 semestres de spécialisation et chacun des parcours types propose des options qui correspondent à différents métiers. Pour le commerce international, l'idée c'est que les options vont être proposées en fonction des zones, des aires géographiques pour lesquelles vous pensez vous orienter, en fait, en fonction des choix des langues vivantes étrangères, principalement. Donc ça permet donc d'avoir une spécialisation sur le commerce international européen, le commerce international dans les Amériques, le commerce international en Chine. En ressources humaines, vous avez donc les métiers des ressources humaines. Donc la distinction va porter sur le nombre de langues vivantes étrangères que vous souhaitez poursuivre. Pour le parcours administration générale des entreprises, vous avez une option qui va concerner le management des PME, ETI et la transformation digitale, donc les nouveaux métiers qui y sont associés, le management et le suivi de clientèle et le commerce électronique. Vous avez ensuite, pour les parcours types des filières sélectives, également donc des options de spécialisation en commerce international dans les différentes zones géographiques. Vous avez un peu symétrique par rapport au commerce international. Vous avez également des options de spécialisation dans le management des PME, ETI et la transformation digitale au sein des différentes aires géographiques et les ressources humaines à l'international. Pour le parcours type International Business, donc qui est donc sélectif, vous avez 3 options métiers. Une option métier centrée sur le business development au sens anglo-saxon, donc c'est plutôt la gestion de projet, le project management et le développement à l'international. Une option métier qui est 100% en anglais. Une option sur la négociation internationale, le management et le commerce, qui est principalement en anglais, mais qui a quelques cours en français sur les achats notamment. Et vous avez donc une nouvelle option sur le green business, qui porte donc sur les métiers de la transition écologique, qui est également tout en anglais. L'idée de ces options métiers, c'est que vous allez affiner vos compétences professionnelles et vous allez aussi commencer à vous spécialiser. Et cette spécialisation pourra être poursuivie dans le cadre des parcours de master. Pour l'organisation du calendrier, c'est la même structure que pour la licence 1 et la licence 2, sauf que les cours, entre guillemets, en amphithéâtre, ont lieu sur 11 semaines, puisque vous avez des options de spécialisation et donc en moins grands effectifs. Donc il fallait un peu trouver un équilibre. Je vous laisse voir le calendrier, donc la structure est la même. Et donc les 2 objectifs de la licence 3, c'est effectivement cette acquisition de compétences professionnelles à travers les options de spécialisation et aussi l'entrée et la poursuite en master. Les masters. Vous avez 2 mentions de master pour l'école, donc AEI International School. La mention de master administration et échanges internationaux avec 5 parcours types que vous avez ici, donc management des PME, ETI, transformation digitale, relations sociales, ressources humaines, commerce électronique, sustainability and green business, international business. Chaque parcours est centré sur l'acquisition de compétences pour acquérir et être employable sur différents métiers, et donc des nouveaux métiers. C'est l'innovation qui est le maître mot. Pour le management des PME, par exemple, c'est tout ce qui est le management de la transition digitale, donc des postes de Chief Digital Officer, de cadre des PME, des ETI. Pour les relations sociales, ressources humaines, 2 volets, le dialogue social en entreprise, les ressources humaines dans les nouvelles formes avec l'acquisition des talents, talent management, les responsables du personnel. Pour le commerce électronique, vous avez également deux options principales. Donc, c'est tout ce qui va être le commerce et la gestion des réseaux sociaux, tout ce qui va être la cybersécurité, tout ce qui va être le web marketing, le marketing digital. Sustainability and green business sont tous les nouveaux métiers de plus en plus importants qui vont concerner le développement durable, la responsabilité sociale et environnementale dans l'entreprise, tout ce qui va concerner des métiers pour être responsable éco-sourcing,
Donc ce sont des exemples, mais donc vous avez une vraie demande sociale et aussi au niveau des entreprises. Pour le parcours type International Business, donc Business Development au sens anglo-saxon, le Business Analyst et tout ce qu'on va appeler le International Business Facilitators, choisir les bons partenaires, choisir les bonnes destinations, choisir les bons produits, comment gérer les équipes à l'international. Donc vous avez ces différents métiers. Deuxième mention de master proposée par l'école, la mention Management et Commerce International, qui a 7 parcours types. Ça peut paraître beaucoup, mais l'idée c'est que vous avez donc ces aires géographiques, et donc des métiers qui vont être centrés sur ces aires géographiques, comme responsable commercial, zone export, les responsables des comptes clients, les responsables achats, dans les différentes aires géographiques. Vous avez ensuite le parcours type, tout en anglais, Globalization and International Trade. Vous avez donc là, c'est plutôt la veille opérationnelle, le développement commercial à l'international, trend analyst, donc vraiment centré sur l'activité commerciale, mais également tout ce qui va être plus des analyses macroéconomiques, qui peuvent être également intéressantes pour les institutions internationales. Vous avez un parcours type négociation internationale et projets commerciaux, c'est comment finaliser la négociation. Donc vous avez des métiers donc, de négociateur international, d'acheteur à l'international, tout ce qui va concerner l'ingénierie d'affaires au sens large à l'international. Donc véritablement un peu ce profil de négociation. Et vous avez un autre parcours type qui va être centré sur les projets digitaux, le management international des projets digitaux dans le cadre d'activités commerciales. Donc vous avez chef de projet digital, les directeurs marketing stratégique digital, les directeurs du management digital. Donc c'est tous ces nouveaux métiers très importants qui se développent, donc pour lesquels on a une forte demande. L'organisation du Master 1 donc, suit la même organisation que la licence, c'est-à-dire que vous avez des cours en amphithéâtre sur 11 semaines, des travaux dirigés de langue sur 10 semaines, des travaux dirigés sur les autres matières du droit, de l'économie, gestion sur 8 semaines. Tous les enseignements théoriques sont concentrés sur le premier semestre. Et le second semestre, c'est un stage obligatoire d'une durée de 4 à 6 mois, avec une soutenance et donc des sessions d'examen. Donc vous avez en fait cette alternance entre donc, des enseignements théoriques et des enseignements donc, plus pratiques que vous allez acquérir en fait une expérience au sein d'un stage qui peut être également remplacé en fait par une expérience à l'international dans le cadre de séjours d'études, donc dans le cadre des doubles diplômes, donc en fonction du parcours individuel de l'étudiant. Vous avez ensuite le Master 2. Donc au niveau du Master 2, l'idée c'est que on poursuit la professionnalisation et vous allez avoir de moins en moins d'enseignements théoriques, mais d'enseignements plutôt pratiques sur des projets collectifs qui sont demandés donc, aux étudiants. Donc une première période d'enseignement et de recherche de stage de la fin septembre au début octobre, ou à la mi-octobre, donc du 28 septembre au 17 octobre, on va lancer l'année où les cours démarrent et où les étudiants vont commencer aussi à chercher un stage, un premier stage obligatoire de 2 à 3 mois, qui pourra être complété par ou remplacé par soit euh, en fait la rédaction d'une sorte d'essai ou d'un mémoire professionnel ou le suivi d'une option d'initiation à la recherche dans le domaine du droit, de l'économie, de la gestion. Euh, donc, euh, première période de l'année, donc qui court de la fin septembre à la fin janvier. Puis après, retour des étudiants au sein des locaux de l'école, de la International School, de février à début avril jusqu'au 10 avril, où là, vous avez des périodes d'enseignement très concentrées, avec les projets à réaliser, une semaine de révision à la mi-avril, et puis ensuite la période d'examen, et un nouveau stage de 4 à 6 mois, le stage terminal, qui débouche le plus souvent sur un emploi. Et donc un stage avec soutenance, donc les calendriers des examens, enfin des cours aussi qui sont disponibles en ligne pour les M2 uniquement, donc sur ADE. Donc c'est un peu l'ensemble des formations qui sont proposées dans le cadre de l'école. L'école
peut conduire aussi à la recherche. Donc vous avez ces séminaires d'initiation à la recherche qui peuvent être, suivis, entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Vous pouvez ensuite, continuer dans le cadre d'une thèse, en co-tutelle à l'international, au sein des laboratoires de l'université Paris-Est-Créteil en fonction des enseignants donc qui, vont être vos directeurs et de leur affectation au sein de laboratoire. Vous avez des thèses en entreprise à travers des contrats CIFRE. Vous avez un laboratoire qui est, conjoint à l'AE International School et à, l'École internationale d'études politiques, donc qui est le LIFA Paris-Est, au sein duquel donc vous avez beaucoup d'enseignants de l'AE International School qui sont rattachés à ce laboratoire et donc qui peuvent encadrer des étudiants dans le cadre de thèses au sein de ce laboratoire dans les différentes disciplines qui sont proposées au sein de l'AE International School. Voilà pour la partie formation. L'AE International School aide aussi les étudiants à s'insérer professionnellement. Et donc, vous avez un pôle à l'insertion professionnelle. Premier pôle qui va aider les étudiants dans le cadre de leur recherche de stage. Quand vous regardez les périodes de stage qui sont proposées en licence, un étudiant qui aurait fait un stage peut faire un stage toutes les années de la licence, de la L1 au L3, jusqu'à 9 mois de stage. Ça veut dire que sur les 3 ans, vous pouvez pratiquement passer un an en entreprise. Et au sein du master, si vous faites des stages sur d'une durée, donc la durée maximale qui est la durée possible, sur les 2 années du master, vous pouvez passer jusqu'à 15 mois en entreprise, plus d'un an. Sur les 2 ans, vous pouvez passer plus d'un an en entreprise et donc acquérir cette expérience professionnelle en France ou à l'international grâce donc aux formations qui sont proposées. L'AE International School propose aussi des formations en alternance. Alors, il y a 2 types de contrats qui sont proposés. Il y a des discussions actuellement donc, pour réunir ces 2 types de contrats en un contrat unique. Donc des contrats, ce qu'on appelle de professionnalisation, qui sont délivrés donc les dernières années d'un cycle d'études, donc en licence 3 pour la fin de la licence, en master 2 pour le master. Et donc vous avez plusieurs parcours qui proposent ces contrats de professionnalisation. Donc si vous avez une entreprise qui souhaite vous former et donc vous permettre d'alterner entre l'université et l'entreprise, vous pouvez suivre des formations en e-commerce, en management et suivi de clientèle, en relations sociales et ressources humaines, en blockchain et gestion des risques, en cybersécurité et réseaux sociaux. Donc, toutes les entreprises qui travaillent dans ces secteurs et qui peuvent proposer des contrats aux étudiants, donc permettent à ces étudiants d'avoir cette formation en alternance, donc d'avoir un pré-salaire, et de pouvoir ensuite continuer également en formation initiale, c'est important, donc cette modularité. Vous avez aussi des contrats d'apprentissage, c'est aussi une formation en alternance, mais avec un type de contrat différent, qui sont proposés en master. Donc pour la mention AI, vous avez donc toujours le parcours type commerce électronique, donc en cybersécurité et réseaux sociaux. Pour le blockchain et la gestion des risques, pour les relations sociales et ressources humaines. Et vous avez la mention management et commerce international qui propose également des contrats d'apprentissage en négociation internationale et projets commerciaux et en commerce international et le monde d'Amérique du Nord. L'alternance, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les étudiants, puisque vous pouvez bénéficier d'un salaire, d'une expérience en entreprise et d'une formation académique. Mais c'est quelque chose aussi qui se prépare, c'est-à-dire que vous devez trouver une entreprise pour pouvoir bénéficier de ce type de contrat. Et donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir, vous renseigner auprès du pôle à l'insertion professionnelle et de la formation continue de l'AE International School pour vous aider sur les démarches et pensez que si vous effectuez des stages, à demander s'il peut y avoir des opportunités. Donc parfois les entreprises n'y pensent pas alors que ça peut être aussi intéressant pour elles donc de bénéficier de subventions et d'aides à la formation à travers ce type de contrat. Enfin, l'AE International School, last but not the least, le pôle des relations internationales avec plusieurs responsables, puisque l'idée c'est d'accompagner nos étudiants, de connaître les partenaires, de ne pas les envoyer n'importe où, de pouvoir qu'ils puissent acquérir des compétences et bénéficier de formations à l'international dans de bonnes conditions et en sécurité. Et donc vous avez un nombre important d'enseignants
et de responsables administratifs qui développent donc ces partenariats et qui vont accompagner les étudiants en fonction des zones géographiques. Donc, vous avez les noms ici sur le slide. Euh, les mobilités à l'international peuvent prendre différentes formes. Il y a trois grands types. Les séjours d'études. Vous allez suivre des études à l'international, donc dans une langue étrangère, dans un environnement étranger, avec des pratiques différentes. Et donc, c'est un plus puisque ça va vous rendre adaptable et vous montrer vos capacités d'adaptation, de faire face à ces mutations, de communiquer, d'acquérir ces expériences à l'international. Donc, vous avez des partenariats de l'AE International School. Vous avez les séjours d'études Erasmus, MICEFA, BCI. Et vous avez donc des classes préparatoires à l'international qui vont vous préparer à la deuxième forme de mobilité, donc le double diplôme. Où là, vous allez acquérir un autre diplôme à l'international. Donc, vous allez avoir un diplôme français et un diplôme international, donc ce qui vous permet d'être plus à même d'être employé à l'international. Puis vous avez le stage à l'étranger. Il est clair que dans les circonstances actuelles, les mobilités internationales sont plus restreintes et sont plus soumises à des aléas, fermeture de frontières en fonction de la situation sanitaire. Donc pour connaître les différentes opportunités qui existent, il faut contacter le service des relations internationales qui pourra vous indiquer si les partenariats, si les séjours et les mobilités sont ouvertes. Nous avons des partenaires qui pourront proposer de suivre des formations à distance, mais donc formations qui peuvent être données par des partenaires, donc différentes modalités. Euh, la situation évolue quotidiennement, donc il y a un suivi important à effectuer. Et dans le cas où vous euh, commencez donc à prendre des contacts pour réaliser ces séjours d'études, toujours prendre des assurances, des garanties annulation, puisque donc tout peut arriver. Ce qui s'est passé le semestre dernier, c'est qu'on a eu beaucoup de rapatriements. Donc, tout ça, c'est géré par le ministère des Affaires étrangères, donc, avec lequel nous sommes en contact. Il y a le service des relations internationales de l'université. Donc, on ne laisse pas les étudiants seuls à l'international. Donc, on les suit. Donc, tous les responsables de zone peuvent avoir des contacts quasi quotidiens avec les étudiants dès qu'il y a des problèmes. Donc, on est là pour les accompagner. Donc l'international, c'est quelque chose d'important et qui continue, donc malgré la situation, donc à travers des accords que nous avons. Nous avons des enseignants qui enseignent pour des universités à l'étranger, donc en distanciel. Donc ces échanges, ces mobilités virtuelles sont également possibles et les mobilités plus réelles sont également possibles en fonction des circonstances, donc en fonction des aléas. C'est quelque chose qui est encore important. Pour vous donner une idée du rayonnement international, c'est 90 universités partenaires donc pour lesquelles nous avons des accords d'échange dans 27 pays dans le monde. Et vous avez ici les étudiants qui étaient en mobilité internationale en 2018-2019, donc plus de 1200, quasiment 1300. Donc dans le cadre de stages, pour des grands contingents, dans le cadre de séjours d'études, puis après vous avez les doubles diplômes qui sont sélectifs, et des destinations, donc principalement l'Europe, mais aussi l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, donc partout dans le monde. Ici, vous avez la carte des stages qui ont été effectués donc, en 2018-2019 sur l'international avec en fait une idée du nombre de stagiaires en fonction des différents pays. Donc vous pouvez voir que on a un grand nombre de stagiaires dans un très grand nombre de pays. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation donc l'AE International School se tient à votre disposition pour répondre à vos questions par email. Donc surtout, n'hésitez pas et bienvenue à vous, y compris dans le cadre de ces circonstances. Et nous serons heureux de vous accueillir, de pouvoir vous accompagner dans la réalisation et la réussite de votre projet individuel. Merci beaucoup.